Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonsoir Francis Molino, vous êtes Bonsoir. le président du directoire de la Banque Courtois. Alors la Banque Courtois, dont le siège est à Toulouse évidemment. Alors quelques mots tout d'abord sur ce que représente aujourd'hui la Banque Courtois. Alors la Banque Courtois, c'est une banque à taille humaine à fort ancrage régional, où la proximité relationnelle est importante pour nous et pour nos clients, et puis une expertise forte apportée à nos clients. Aujourd'hui, c'est 180 000 clients particuliers, dont la moitié sont des clients patrimoniaux, 18 000 clients professionnels, donc artisans, commerçants, professions libérales, et 3 000 entreprises. C'est un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros, et puis un résultat après impôt de 33 400 000 euros. Votre bilan pour l'année 2014? Notre bilan, eh bien, c'est une stabilité de l'activité, malgré la baisse des taux d'intérêt qui pèsent sur notre marge sur dépôt, des frais généraux bien maîtrisés malgré le plan d'investissement important sur le digital, et puis une baisse du coût du risque de l'ordre de 30% qui est liée à la robustesse de notre fonds de commerce, et puis aussi à un outil de prévention des défaillances d'entreprises, puisqu'on accompagne des entreprises en difficulté pour faire en sorte de leur permettre de continuer leur activité. Donc, ce qui explique ce coût du risque en forte baisse. Oui, d'accord. Alors vous avez fait de la proximité avec vos clients, du maillage territorial une priorité, mais on le sait aujourd'hui, il y a une révolution numérique. Oui. Quelle est votre stratégie en matière de digital? Alors, pour nous, le digital est une opportunité d'intensifier les contacts avec nos clients. Donc, nous avons une offre digitale qui a beaucoup évolué, qui nous met au meilleur niveau de la profession. C'était important, que ce soit sur tablette, que ce soit sur smartphone. L'idée étant de simplifier l'accès au transactionnel pour nos clients de façon totalement sécurisée, et puis de consacrer plus de temps dans la relation client sur le conseil. Alors, l'asymétrie sur l'offre client, c'est que nos conseillers de clientèle et nos directeurs d'agence ont été équipés et vont être équipés dans les semaines qui viennent en tablette pour pouvoir être plus efficaces commercialement. Et dans les semaines qui viennent, nous donnerons la possibilité à nos clients professionnels d'ouvrir leur compte professionnel sur une tablette, en face à face avec nos conseillers. Et puis nous aurons la signature électronique pour un certain nombre de contrats d'ici avant l'été probablement. Et puis le lien entre l'offre digitale de nos clients, l'équipement de nos collaborateurs en tablette notamment, c'est les téléconférences, puisque chaque poste de travail de nos collaborateurs permettront en fait à un conseiller de clientèle avec son client ou un prospect de communiquer avec un spécialiste, puisque nous avons un territoire qui est vaste, qui fait 80 000 km². En fait, sous un terme, on va préserver notre proximité relationnelle physique avec le digital, ce que nous essayons d'appeler, le mot est peut-être pas très beau à entendre, digitalisation. Donc le physique et digital, la relation personnalisée, le contact humain qui est très important. Que demandent vos clients du reste? Parce que c'est ce qui est le socle de la confiance. On sait qu'à la Banque Courtois, on vient chez nous pour l'expertise et la proximité relationnelle, mais le digital est une opportunité pour nous d'intensifier, de simplifier l'accès de nos clients pour le transactionnel, et puis de consacrer le plus de temps possible au conseil. Alors, le digital, bien évidemment, ça représente aussi une problématique pour notre réseau d'agences. Alors la première chose, c'est qu'on a un bon dimensionnement d'agences. On n'a pas une problématique de trop d'agences. En revanche, agence par agence, en fonction des usages clients, de la typologie de clientèle, du potentiel de développement, on adapte en fait le contenu des services, les profils, les métiers, les expertises dont nous avons besoin dans une agence. Pour être très concret, dans certaines de nos agences, nous consacrons des demi-journées qui sont réservées au rendez-vous à la clientèle. C'est-à-dire que l'accès à l'agence est réservé à nos clients qui viennent pour un rendez-vous et donc pour rechercher du conseil et l'expertise auprès de nos conseillers. Alors, on dit souvent que les banques sont le baromètre de la vie des entreprises. Alors, c'est d'autant plus le cas que je crois que 2/3 de votre chiffre d'affaires est généré par l'activité avec les entrepreneurs. Est-ce que vous ressentez, vous, de votre côté, ce fameux frémissement qu'on nous vend actuellement? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des secteurs d'activité qui ont été et qui sont en croissance. Pour simplifier, nous, notre fonds de commerce, ce sont les PME familiales, celles qui exportent, qui innovent et qui exportent, connaissent depuis de nombreux mois, voire depuis 2012-2013 et jusqu'à aujourd'hui une croissance de leur activité.
Il y a des secteurs un peu plus difficiles, comme le bâtiment de travaux publics, mais on sent effectivement une légère reprise, essentiellement dans les grandes métropoles. Ouais. Donc Toulouse, Bordeaux, Pau. Mais globalement, effectivement, on sent un regain de confiance. C'est ça le nerf de la guerre finalement. Voilà, aujourd'hui, c'est la confiance qui revient. La visibilité. Alors la visibilité reste encore perfectible, mais globalement, je vois depuis l'été dernier, on a une demande d'investissement, de crédit d'investissement qui est forte. On a une très forte activité en matière de crédit d'investissement, que ce soit en crédit classique ou en crédit bail. Ne serait-ce qu'aussi que parce qu'on est allé chercher à la Banque Centrale Européenne des enveloppes à des taux très bas, et ce qui a incité certains de nos clients à anticiper leurs investissements, soit de productivité, soit d'augmentation de capacité. Donc je dirais plutôt positif, on sent effectivement une reprise, mais qui reste légère et qui est très variable selon les secteurs d'activité. Donc plutôt un optimisme de votre côté? Un optimisme raisonnable. D'accord, très bien. Alors dernière question, quelles sont aujourd'hui les perspectives pour 2015 ou même au-delà pour votre banque, la Banque Courtois? Alors la Banque Courtois, c'est de renforcer notre expertise de notre clientèle cœur de cible, vous l'avez dit, hein, donc les entreprises, la clientèle professionnelle et la clientèle patrimoniale. Donc on augmente notre expertise, les collaborateurs qui sont dédiés à cette clientèle, et réussir le digital, hein, parce que nous avons construit le digital dans une vision client. C'est vrai que pour nos collaborateurs, utiliser une tablette, c'est nouveau, avec un client ou un prospect. Donc il y a une attitude. Il y a un management du changement, effectivement. Et puis le troisième acte, vous savez qu'on attache beaucoup d'importance à la satisfaction client et à la démarche qualité. Donc on a mis en place depuis 2014 et on continue sur 2015 une intensification de la démarche qualité autour finalement de 4 thématiques qui concernent à la fois les équipes commerciales en agence, mais aussi également les fonctions support. Très important, l'esprit d'équipe, un esprit cohérent et uni au service du client, sur 4 thèmes, l'accueil, la disponibilité, l'expertise et la responsabilité. On sait que la Banque Courtois, je dis souvent, on est un banquier de famille, hein, on travaille avec nos clients sur le long terme et souvent sur plusieurs générations de clients, et donc c'est quelque chose d'important et auquel nos clients et nos prospects sont attachés. Donc au final, continuer à conserver la confiance de nos clients, s'appuyer sur eux, parce que souvent ce sont nos meilleurs ambassadeurs, pour continuer à développer nos fonds de commerce, entreprises, particuliers, professionnels se développent de façon tonique, et puis continuer notre développement et la croissance de notre chiffre d'affaires. Merci beaucoup, monsieur Molyneux. Merci à vous. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.